Salut les amis, bienvenue à notre émission La rue des célibataires. L'émission qui resserre les cœurs brisés, l'émission qui fait vibrer les cœurs, l'émission qui fait vivre les célibataires. Aujourd'hui, nous avons encore Marlise qui est là. La dernière fois, je pense qu'elle avait trouvé l'amour, mais elle m'a contacté pour dire BTL, j'aimerais te voir. Je ne sais pas pourquoi. C'est à elle de nous dire. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais avant de continuer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout activer la cloche de notification. Ok, salut mademoiselle Marlise. Salut. Comment vous allez? Je vais très bien. Ok, j'aimerais savoir pour quelle raison vous m'avez contacté aujourd'hui. Déjà, si je vous ai contacté aujourd'hui, c'est parce que la dernière fois, quand je suis passée dans votre émission, je me suis dit que j'ai trouvé l'amour de ma vie, mais je me rends compte que c'était pas ça. C'est vrai que quand nous sommes devant les caméras, on dit n'importe quoi, on dit je suis ceci, je suis cela. Mais quand on arrive à l'intérieur de la maison, alors quand nous sommes déjà avec la personne qu'on voulait vraiment y être, ce n'est pas le cas. Ok, donc si je comprends bien, avec le monsieur, il s'appelait encore comment? Chérif. Chérif, avec le monsieur de la dernière fois, qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement? J'aimerais savoir. Déjà, puisque comme je l'ai fait comprendre que j'ai un enfant de 10 ans, je lui ai posé la question de savoir est-ce que si l'enfant a un handicap, est-ce qu'il pourra prendre cet enfant-là comme son propre enfant? Il m'a fait comprendre devant vous que oui, ça n'a aucun problème. Mais à ma grande surprise, ce n'est pas ce que je suis en train de voir. Donc, si je comprends bien, après l'émission, il n'a pas tenu à ses propos. Oui, il n'a pas tenu à ses propos après l'émission. Wow. Les amis, comme je vous dis toujours, l'émission La rue des célibataires, c'est pas l'émission là qu'on vient là-bas jouer, c'est pas l'émission qui fait du semblant. Vous comprenez un peu? Donc, si vous venez à notre émission, soyez vraiment concentrés, soyez vrais dans vos dits. Et j'aimerais vraiment savoir si tu peux nous donner la raison de votre séparation ou bien peut-être vraiment la raison pour laquelle vous m'avez contacté aujourd'hui devant le public parce que ça a commencé ici là. Et j'aimerais aussi que ça continue et ça se termine ici là. Comme tu as trouvé le mari, je peux dire peut-être le gars ici. Ma relation avec Chérif s'est terminée. Pourquoi? Parce que plus le jour où on vous a contacté et vous a fait comprendre qu'il était célibataire. Pourtant, il n'était pas célibataire. Oh. Il n'était pas célibataire. J'ai découvert cela un mois après. Quand je pars chez lui, il m'invite chez lui, je pars. Et quand je pars, je trouve les photos, les vêtements de la femme dans la maison. Je lui pose la question de savoir c'est qui ici. Il me fait comprendre que c'est sa petite sœur, c'est monté, c'est descendu. Moi aussi, j'ai avalé. Quand il m'a fait comprendre que non, c'était sa petite sœur, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Ma petite sœur, ou alors mon frère peut venir laisser ses vêtements chez moi. Puis, il part. Bon, un de ces 4 encore, je prends mes pieds, je repars chez lui. Je trouve la femme que j'ai trouvée sur la photo. C'est là où je dis que non, je suis la petite amie de Chérif. Elle me dit pardon. Elle me dit que oui. Je dis que oui, je suis la petite amie de Chérif. C'est là elle me fait comprendre que depuis quand. C'est là où je lui dis comment est-ce qu'on s'est rencontrés, comment est-ce que la relation a déjà, le temps que la relation a déjà fait. C'est là elle me fait comprendre que non, Chérif et son mari, elle est enceinte de lui, ça fait 8 mois. Je dis waouh, je savais pas. Et du coup, le gars est arrivé à la maison. Quand il arrive à la maison, il trouve sa femme était assise sur le canapé. Il a seulement baissé la tête. Bon, j'ai pas voulu faire un scandale déjà que j'avais déjà tellement mal puisque j'avais déjà mis mon cœur dans cette relation. Je suis ma partie sans toutefois faire des dégâts. Bien après, il m'a contacté, je lui ai dit non, je veux pas une relation qui est basée dans le mensonge. Le mieux sera que on arrête. Si tu m'aurais dit au début que tu étais marié, que tu avais une femme, je devais voir comment est-ce que je pouvais m'y engager dans cette relation. Bon, comme tu m'as pas dit, c'est mieux qu'on arrête la relation. Ok, j'aimerais savoir comment un homme peut être marié, il vit avec une femme et il vous invite encore chez lui. C'était pour quelle raison, pour quel but? En fait, moi, mais je ne sais pas. Je sais pas vraiment sa raison. Ou bien c'était pour vous mettre la honte, moi je ne sais pas.
Ouais. Si c'était pour me mettre la honte, sincèrement, je vais pas vous mentir, ce jour, j'ai eu vraiment mal. Oui, j'ai vraiment eu mal. Pourquoi? Parce que je m'étais engagée dans cette relation, je m'étais adonnée dans cette relation, mais il m'a tellement déçue. Est-ce que pour une fois, durant les 1 mois, est-ce que pour une fois, il a essayé d'entrer en contact avec votre fille? Est-ce qu'il a essayé d'épouser les humains? Est-ce qu'il a essayé je sais pas comment je vais dire ça, de se familiariser avec votre fille? Bon, la première fois qu'il est venu à la maison, il a fait du genre, bébé, c'est mon petit descendu, c'est papa. Bon, et j'ai déjà payé l'enfant. C'est vrai que l'enfant et lui, le sang ne donnait pas. Jusqu'à quand il venait à la maison, l'enfant n'était pas d'accord, l'enfant était toujours fâché. Mais il faisait en fait son maximum pour que l'enfant puisse être fier. Bon, après un de ces 4, l'enfant m'a dit, maman, je ne veux pas tonton cela. Et j'ai dit pourquoi? Elle m'a dit que je ne veux pas. Un jour alors, comme l'enfant a un handicap, un jour alors, je l'appelle encore pour la deuxième fois. Je fais semblant de sortir. Déjà, je pars au marché, je lui laisse avec l'enfant. Jusqu'à je ferme la porte, je fais semblant de fermer la porte. Lui, dans sa tête, se disait que non, je suis partie. Mais je suis restée à la porte pour écouter comment est-ce que il conversait avec l'enfant. Bon, j'ai vraiment pas aimé. Il a plutôt commencé à mater l'enfant, Dieu, en fait, c'est pas ton père, c'est pas ceci, cela. Et moi, ça m'a vraiment choquée. Sincèrement. C'est pas parce que l'enfant a un handicap, c'est pas parce que une fille célibataire a un enfant et que elle vous rencontre que vous allez vous mettre à traiter l'enfant là du n'importe comment ou alors de dire à l'enfant n'importe quoi. Sincèrement, moi, ça m'a vraiment choquée. Les amis, vraiment, ça touche et ça fait vraiment mal et ça fait chaud au cœur d'entendre ça parce que c'est devant nous ici là que Monsieur Chérif nous a juré d'être fidèle, de chérir Mademoiselle Malice. Et je me rappelle bien, il nous a dit qu'il voulait même 10 enfants, c'est ça? Oui, avec ce qu'il voulait même 10 enfants. J'ai même posé la question de savoir, et si nous n'avons pas les moyens d'élever ces 10 enfants-là, qu'est-ce que les 10 enfants-là deviendront demain ou après-demain? Là, c'est choquant. Donc, a dit qu'après votre union sur mon plateau, à mon émission, vous n'avez rien conçu, même à 0%. Pour moi, je n'ai rien conçu. Déjà que, comme je vous ai dit, une relation basée dans le mensonge ne me plaît pas. Donc, nous n'avons rien reçu entre lui, je n'ai rien conçu entre lui et moi. Ça fait combien de temps que vous ne causez plus? Ça fait pratiquement 2 semaines, 3 semaines. Donc, si je comprends bien, tout s'est passé dès la première semaine alors? Oui, dès la première semaine. Ça a été rapide avec vous et jusqu'à déjà la première semaine, tu pars déjà chez vous? Oui, ça a été rapide. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, moi, sincèrement, je voulais une relation stable. Je voulais vivre l'amour que je n'ai pas su la vivre. Parce que j'ai déjà tellement été dessus et du coup, je me disais qu'avec lui, il peut être, il peut être différent des autres. Mais je me suis rendu compte que c'est pas ça. Ça m'a pas vraiment, ça m'a vraiment pas plu. Désolé, faut pas pleurer, hein, Assi. Ça va aller, d'accord? Ça va aller. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, vous avez besoin de quoi? Est-ce que vous êtes prête à vous remettre en couple ou bien vous voulez juste exprimer votre mécontentement envers Monsieur Chérif? Déjà, si je suis ici là, c'est parce que je cherche encore l'amour. C'est vrai qu'avec Chérif, j'étais déçue. Si je suis encore là, c'est pour l'amour. C'est vrai que j'ai tenté pour une première fois, ça n'a pas donné. Qui sait si la deuxième fois, ça peut donner. Ok, vu que ça fait seulement 2 semaines et demie que vous avez des séquelles pour l'amour, pour ce que Monsieur Chéri vous a fait, est-ce que vous êtes déjà prête à vous lancer ou bien vous allez encore prendre du temps à réfléchir? Bon, actuellement, je vais pas vite me lancer dans la relation. Je vais un peu prendre du temps avant de me lancer dans cette relation.
Imaginez alors que un monsieur intéressé par vous, il me contacte. Et que feriez-vous? Déjà, si vous contactez et que vous me contactez, c'est vrai que ça va paraître bizarre. Pourquoi? Parce que je sors d'une déception. Je vais pas directement me lancer comme ça, vu que j'ai d'abord vu les faits, j'ai d'abord vu ce qu'il fallait pas voir avec Chéri. Et je vais prendre du temps. Et je rappelle encore bien que c'est à moins de 1 mois, les amis. Donc, il y a les hommes qui viennent à l'émission juste pour chercher les coups. Je préfère taire mes paroles parce que c'est pas poli, parce que nous avons des grandes personnes qui regardent l'émission partout dans le monde. Et je profite encore pour vous dire, si vous avez besoin d'une femme pour le mariage, pas une fille, parce que vous confondez femme et fille, parce que il y a certaines personnes qui me contactent pour dire j'ai besoin de la fille là, et c'est pas ce que vous voulez vraiment faire avec elle, mais comprenez une chose. Si vous me contactez pour une femme, soyez vraiment sérieux. Si c'est pour une relation sérieuse, je serai vraiment sérieux avec vous. Mais si c'est pour vous amuser, soyez-en sûr, je ne pourrai jamais vous remettre le numéro de cette fille, peu importe de toutes les filles qui sont déjà passées à mon émission, parce qu'il y a des grandes personnes qui me contactent à chaque fois pour ça. Et vraiment, mademoiselle Malice, je compatis vraiment pour vous et j'espère que ça va aller. Oui, ça va aller. Avec la déception des amis, je ne pense pas que je vais demander à Malice de donner son style d'homme ici là, parce que ça fait mal. Ça serait pas poli de ma part. Ça serait pas vraiment poli de ma part. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'elle puisse se rétablir. Le jour qu'elle se sente vraiment prête, elle va me faire signe pour continuer l'émission, ou bien, au cas contraire, s'il y a un monsieur qui est vraiment intéressé, mais pas pour briser le cœur de Malice, pour une fois, pour une énième fois, s'il vous plaît, de grâce, soyez vraiment poli et respectez-vous avant de me IB. Si vous avez besoin de mon numéro, contactez-moi via ma bio et le numéro qui va s'afficher en bas. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Tu dis un mot avant qu'on ne coupe? C'est vrai que je n'ai plus grand-chose à dire. Déjà, je vous remercie vraiment de m'avoir donné le réconfort et je remercie aussi à ces abonnés-là qui sont en train de suivre l'émission actuellement. Donc, je vous remercie vraiment de le suivre et d'écouter aussi. C'est que le mécontentement que j'avais envers Monsieur Chérif. D'accord, merci beaucoup. Et les amis, plusieurs personnes m'ont contacté en me demandant, en me posant cette question. Bethel, ça fait plusieurs jours que tu ne postes pas. Il faut comprendre que on a des problèmes de moyens aussi. On a ce problème-là. C'est pas facile avec le projet. Je vous ai dit, j'aimerais vraiment faire le tour du Cameroun. Pourquoi pas sortir du Cameroun pour l'émission? Parce que vous m'avez tant demandé. Et j'aimerais faire le tour des villes. Parce qu'il y a les femmes qui me contactent partout dans les villes du Cameroun, mais c'est très difficile pour me déplacer aussi comme ça là. Pour une seule personne, peut-être pour 2 personnes. Il faudrait que j'ai au moins peut-être même 10 filles avant de me déplacer. Pour ça, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi et de continuer à me suivre, parce que c'est l'émission qui resserre les cœurs brisés, c'est l'émission qui fait battre les cœurs, c'est l'émission qui fait vivre les célibataires. Merci à vous, ici BTL.